Est-ce que l'Europe sociale existe ? L'Union européenne est-elle en mesure d'assurer un soutien aux travailleurs, aux demandeurs d'emploi, aux plus démunis ? Revenons 11 ans en arrière et posons la question à cet homme, le président de la Banque centrale européenne. Le modèle social européen est mort. L'Europe tente à l'époque de se remettre de la crise de 2008 et de sauver la Grèce. Hors de question de sortir de l'austérité, le social attendra. Une décennie plus tard, changement de contexte, une crise sanitaire, une crise économique et énergétique imposent une nouvelle orientation. La question sociale semble être beaucoup plus prise en compte. Un nouvel axe que vous contribuez à tracer, Nicolas Schmit. Vous, l'ancien ministre luxembourgeois du Travail et de l'économie solidaire et député européen, fin 2019, vous vous installez au poste de commissaire européen à l'emploi et aux droits sociaux. 7 mois après votre arrivée à ce poste, au terme d'un interminable sommet, les Européens s'entendent sur un plan de relance de 750 milliards d'euros, comprenant des moyens pour la lutte contre le chômage des jeunes et contre l'exclusion. L'Europe est rassemblée, l'Europe est au rendez-vous. Quelques mois plus tard s'organise à Porto le sommet social européen. Les institutions de l'Union, les États membres et les partenaires sociaux affichent les nouvelles ambitions sur le taux de personnes devant accéder à l'emploi ou à une formation, ou encore au nombre d'Européens devant échapper au spectre de la pauvreté. Belles ambitions. Mais comment convaincre ou contraindre des pays réticents? Comment lancer l'Europe sociale alors qu'elle est composée d'États qui veulent rester maîtres de leur politique en matière de droit du travail? La directive sur le salaire minimum européen se heurte, avant même son application, à l'opposition de certains pays comme la Suède et le Danemark. Une note positive. 9 Européens sur 10 considèrent que l'Europe sociale doit être une priorité.